Eh ben, écoutez, on a perdu. Et je vous le dis, je fais une démonstration aux macronistes que quand on a perdu, c'est très facile de le reconnaître. On a perdu. Et ils auraient très bien pu le faire le soir du premier tour des législatives et le soir du deuxième tour des législatives. Quand on perd, il faut le reconnaître. Et donc, on a perdu, pas de beaucoup, parce que Madame Braun-Pivet, vous l'avez dit, a que 13 voix d'avance. On a perdu, voilà, dans un truc un peu compliqué, parce que, évidemment, les Françaises et les Français ont rarement été aussi nombreux à se déplacer vers les urnes et ont demandé un changement de cap très clairement. Les macronistes avaient 10 points de retard sur nous au premier tour des législatives. Ils ont moins de députés dans l'hémicycle. Et donc ces Françaises et Français, je pense, vont pas comprendre pourquoi ils ont demandé un changement de cap. 73% demandent une rupture politique avec le macronisme. Et pourquoi la présidente de l'Assemblée macroniste reste. Ça envoie quoi comme message? Ça envoie un message, peut-être qu'on s'est déplacé pour rien. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est qu'on a perdu une bataille ce soir, une bataille qui était quand même perdue d'avance, il faut le dire. Évidemment qu'on a fait campagne, qu'on s'est accroché à cet espoir de convaincre des gens in extremis. C'est comme ça la politique, et comme dans le football, comme dans tous les sports. Enfin, voilà, on y va, c'est pour gagner. Donc on joue chaque match et chaque ballon comme si c'était le match de notre vie. Mais voilà, c'est pas une surprise cette défaite ce soir. Parce que vous saviez que la droite allait apporter... On n'a pas perdu la guerre, parce que Monsieur Barbier, voilà, je vais le citer, vient de le dire, voilà, tout continue pour Matignon, et on voit mal comment Emmanuel Macron pourrait à ce point maltraiter la démocratie, parce qu'il avait inventé une règle tout seul. Alors on ne sait pas d'où elle sort, à part de lui. Il avait dit, moi j'attends un peu de voir ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Mais en fait, l'élection, elle a eu lieu. Il a décidé seul, sans concerter personne, à part apparemment 3 personnes qui ne font pas de politique, mais pas ses députés, Madame Braun-Pivet n'était pas au courant. Il décide seul une dissolution. C'est-à-dire qu'il pose une question aux Français. Les Français lui répondent. La réponse est claire. Oui, nous voulons une alternance, nous voulons une cohabitation, nous voulons que le Premier ministre ne soit pas macroniste. Et voilà. Et donc là, il invente des règles en disant on va voir ce qui se passe à l'Assemblée, mais on le savait ce qui se passerait à l'Assemblée. Nous, ça ne change rien à notre détermination de gouverner, d'être à Matignon. C'est le résultat des élections. C'est pour ça que les Français se sont déplacés très nombreux. Si on ne veut pas les écœurer, il faut faire ça. Et puis par ailleurs, il y a quand même eu un front républicain très massif. C'était un peu old school, le front républicain. C'était un peu ringard, on n'en parlait plus. Il a été remis alors du jour, retour de hype du Front républicain. Et donc, il faut que tous les gens qui ont prôné ce Front républicain aient en tête que si on ne change rien aux politiques menées en termes de justice sociale, de justice environnementale jusqu'en 2027, ce sera pas trop la peine de faire des fronts républicains en 2027, parce que la digue aura totalement cédé et que les personnes seront tellement écœurées qu'elles n'auront plus envie d'aller voter. Vous avez parlé de Christophe tout à l'heure. Alors il a aussi dit le ticket du NFP pour Matignon est peut-être périmé. Vous y croyez encore? Vous pensez pouvoir conquérir Matignon malgré cette défaite? Écoutez, si Emmanuel Macron avait voulu nommer quelqu'un, il nous aurait appelé depuis longtemps. Donc on sait bien qu'il tergiverse, qu'il laisse planer l'ambiguïté, qu'il fait des calculs à 4 bandes, qu'il invente des règles qui n'ont jamais existé nulle part. Ça, on le sait. Nous attendons qu'il nous appelle. Et il va bien devoir finir par le faire. Vous pensez qu'il va vous appeler? Excusez-moi, Madame Braun-Pivet, elle fait 220 voix ce soir. C'est-à-dire que même avec son attelage de deuxième, troisième tour de recombinaison, de recombination, elle n'arrive pas à la majorité absolue. Et par ailleurs, ces 220 voix qu'elle a, nous avons 213, mais nous avons un projet à 213 que nous avons porté, sur lequel nous avons été élus. On sait ce qu'on veut faire, ou ce qu'on essaiera, ce qu'on fera tout pour faire quand on sera au gouvernement. Madame Braun-Pivet, la majorité, la petite coalition d'arrangement d'élection qu'elle a faite là, voilà, aujourd'hui, ça va devenir quoi? Dans son arrangement, il y a Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui, le soir du deuxième tour, le 7 juillet, avait dit qu'il ne donnerait pas une voix aux macronistes. Bon, déjà, lui, on a vu ce que sa parole valait. Donc, quand il dit un truc, on ne sait jamais ce qu'il fait le lendemain. Bon, voilà. Et puis surtout, on a vu ce que ça donnait ce soir. Le macronisme a gagné de justesse, s'est maintenu, mais avec le soutien de la droite la plus dure. C'est quand même une dérive du macronisme constante depuis 7 ans. Et surtout, sous le regard bienveillant du Rassemblement national. Il y a 2 jours, ça pour ça. Il y a 2 jours, vous disiez, si ça continue comme ça, on va se retrouver avec Laurent Wauquiez. Vous avez toujours cette crainte? Oui, alors moins parce que depuis ce coup de gueule, on a trouvé un candidat unique à l'Assemblée nationale, ce qui était très important. Ça n'a pas suffi pour gagner, mais vous voyez, l'écart est quand même serré, 13 voix à la fin. C'est pas grand-chose, 13 voix. Et puis, on a maintenu cette cohésion, cette union qui est extrêmement importante. Et c'est fédérateur de mener des combats communs. Moi, j'ai vu cette image de Mathilde Panot, Cyril Châtelain, André Chassaigne, Boris Vallaud qui défendent ensemble. Tout le monde est très déterminé. Ce soir, on n'est pas abattu. Sinon, on ne serait pas venu d'ailleurs sur les plateaux. Je ne suis pas venue vous dire tout est fini, on part en vacances, on verra.
vous savez, quand on est de gauche et quand on est écologiste, on est éduqué, on est formé dans l'adversité. Si on voulait que ce soit simple, notre vie, déjà, je pense qu'on ne ferait pas de politique, mais on n'aurait pas choisi, par exemple, moi, l'écologie. Enfin, c'est vraiment un combat, en fait. C'est un combat, nous sommes des combattants. Et donc, ce combat, voilà, comme je vous l'ai dit, on a perdu une bataille, mais pas la guerre. On a perdu une bataille qui, par ailleurs, était perdue d'avance, mais qu'on a menée quand même avec les honneurs jusqu'au bout et qu'on ne perd pas de grand-chose par rapport au pronostic. Et la suivante, très importante, c'est celle de Matignon, qui reprend demain matin.